Hello, hello YouTube! Quoi de mieux que de se retrouver, face caméra dans mon nouveau chez moi. Voilà, mon nouveau chez moi avec mon nouveau fond, qui est une chaise de gaming, visiblement. Elle me suivra partout. Je vais vous présenter la vidéo de mon backup, vraiment. Petite vidéo chill pour reprendre les vidéos parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Et en même temps, je vais vous expliquer rapidement pourquoi ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et pourquoi vous ne verrez plus de vidéos Kiko, crash test de nouvelles collections ou en tout cas, pour le moment, vous n'en verrez plus. La raison est simple, je ne travaille plus chez Kiko et donc mon budget ne me permet pas d'acheter tous les produits d'une collection pour les tester avec vous. Donc on se retrouvera pour faire des tutos make-up, des petites choses comme ça, des tutos qui seront un petit peu plus simples que ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne parce que je ne travaille plus dans le domaine de la cosmétique, donc je ne peux plus me maquiller comme je me maquillais avant. Mais du coup, voilà, c'était la petite aparté. J'ai mis un mois avant de me remettre de mon déménagement, qui a été quand même assez, tumultueux. J'ai eu pas mal de petites galères, des petites choses comme ça. Peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée à ça, où je vous raconterai ce qui s'est passé. Hem, En fait, le plus dur, ça a vraiment été de trouver un logement. Mais je vous raconterai ça peut-être dans une vidéo dédiée pour ça. Je vous avais filmé un vlog, mais tout est disparu dans mon ancien portable qui ne veut plus marcher, plus s'allumer. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira et let's go! Alors, on se retrouve du coup pour découvrir le backup que j'ai et j'en ai beaucoup. C'est un reflet de ma surconsommation qui est en train de s'estomper. J'essaye de consommer de façon plus intelligente mais je ne me prive pas quand même d'acheter des trucs qui m'intéressent, juste je ne les entame pas avant, avant d'avoir fini d'autres produits. Si vous souhaitez voir l'entièreté de mon make-up, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, mais je vous avoue que c'est pas hyper facile pour moi, de vous filmer parce que j'ai pas de trépied, pas grand-chose, de très pratique pour vous montrer mon rangement make-up. En fait, ce qui serait plus intelligent, ce serait de vous montrer mon rangement make-up parce que vous montrer tous mes produits un par un, je l'ai fait sur TikTok. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Hem, mais voilà, je trouve que c'est pas forcément hyper, enfin pour moi, c'est redondant en fait, surtout. Peut-être plus tard quand j'aurai, racheté des trucs, testé de nouvelles choses et cetera, je vous ferai ça, mais pour l'instant, pour moi, c'est trop redondant, c'est trop récent, en fait, pour que je vous fasse une vidéo dédiée. Mais si ça vous intéresse, en tout cas, mettez-le en commentaire. Il y aura une vidéo qui sortira, mais pour le moment, je n'ai pas assez d'audience sur des vidéos qui ne sont pas des crash tests Kiko pour, donner toute mon âme pour faire ça. Honnêtement, j'ai plus de vues sur TikTok, du coup, donc voilà, enfin plus de vues, c'est relatif, mais voilà. Et puis les formats courts, c'est plus simple. Voilà. On commence tout de suite cette petite vidéo par ma boîte. Alors ma boîte, elle est ouverte et vidée devant mes yeux, sauf pour certains gros produits que j'avais déjà re-rangés dedans. Donc je vais commencer par les produits qui sont dedans et après on fera au fur et à mesure les trucs qui sont devant moi. Et ensuite on ouvrira mon tiroir pour vous montrer le reste de mon backup niveau mascara, et cetera. C'est parti! Donc déjà, j'ai du produit pour lentilles, j'ai une crème, Vinothérapie de chez Caudalie pour les mains. Honnêtement, cette crème va peut-être un jour partir à la poubelle parce que moi, personnellement, je n'ai pas de crème pour les mains et mon mec n'en met qu'à des périodes très spécifiques. Donc pour l'instant, cette crème, elle sert pas à grand chose. Ensuite, j'ai un nettoyant à pinceau de chez Emma. Ça, c'est vraiment un très bon nettoyant à pinceau si vous voyagez beaucoup, très, très pratique, très, très, très pratique. Moi, je me le mets dans un petit, cheap sheet, mais c'est très efficace et franchement, c'est l'un des plus efficaces que j'ai pu tester pour en avoir testé beaucoup en étant make-up artiste. Donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai ces 2 palettes-là qui sont clairement mes chouchous, les gars. Vraiment, ces 2 palettes sont incroyables. J'aime trop, j'aime trop. Ça fait des années que je les veux et j'ai enfin pu les avoir. Alors, des années que je les veux, ça fait même pas un an qu'elle existe, mais dans le principe, les palettes pour le teint, ça me plaisait bien. Donc celle-ci, c'est la Makeup Forever HD Skin Blush and Glow Palette. Celle-ci, je me la suis achetée avec la carte cadeau de mon chéri cet hiver. Tac. Elle est trop belle, vous avez plein de blushs de toutes les couleurs. Vraiment incroyable. Et ne pensez pas que les teintes les plus foncées, je ne vais pas les utiliser. Je suis clairement le genre de meuf qui, même si c'est pas pour sa carnation, trouve toujours un moyen de faire avec. Donc voilà, trop trop belle. Et moi, vous savez à quel point j'adore les blushs. Et même le packaging, genre, trop beau, j'aime trop. Ensuite, j'ai la HD Skin Face Essential palette en teinte médium. Et j'ai perdu le packaging par terre. Attendez. Voilà. Et du coup, c'est celle pour le teint où vous avez un petit peu tout, sauf les correcteurs. Blush et bronzer.
Voilà, incroyable. J'aime trop, trop, trop. Et un jour, peut-être, j'aurai l'autre, celle qui me manque. Mais pour l'instant, déjà, je suis trop contente d'avoir toutes ces palettes-là. Mais je les entame pas tout de suite parce que j'ai plein de produits ouverts. Voilà. C'est le fléau de mon rangement make-up. Donc, ensuite, j'ai ce masque de chez La Neige que j'ai pas entamé, qui est tout neuf. Je l'avais acheté pour les journées gold de l'hiver dernier, pour avoir le petit pochon. D'ailleurs, je pense que je vais acheter pour avoir le pochon, mais juste 20 € pour avoir le pochon. Parce que ce mois-ci, c'est vraiment très, très ric-rac. J'ai pas eu une paye complète parce que j'ai commencé en cours de mois et Kiko ne m'a pas versé une très, très grosse fin de contrat. Donc voilà, enfin solde de tout compte, mais vous avez compris. Donc c'est un peu la galère, mais tranquille. Donc voilà, ce petit masque Bouncy and Firm qui est très très cool, que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais eu en miniature, c'est pour ça que je n'entame pas le gros pour l'instant, parce que la miniature m'avait déjà pris 1 an avant de le terminer, donc j'hésite à l'ouvrir tout de suite ou à attendre une période où je l'utiliserai plus. Donc pour l'instant, voilà, je l'ai, mais je l'utilise pas. Ensuite, j'ai 2 fois ma crème préférée de chez W7. Cette crème, c'est un amour. Je l'aime beaucoup et franchement, pour le budget qu'elle coûte, c'est une très très bonne crème. Voilà, j'ai rien de plus à dire. J'adore. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un démaquillant de chez Action, un biphasé, voilà. J'utilise pas beaucoup de démaquillants classiques parce que je mets beaucoup de baume démaquillant. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Et j'ai pas de Kiko à côté de chez moi, donc il va falloir que je trouve une solution pour avoir du baume démaquillant. Mais c'est un très bon démaquillant, très très sympa et qui est bien noté. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Très bon démaquillant. Ensuite, j'ai un fond de toner de ces deux produits-là que je vais utiliser très prochainement, que je vais finir, hein. C'est juste que j'attends de finir ce que j'ai dans mon flacon à toner et quand j'aurai terminé, j'utiliserai ces deux fins de bouteille. Je commencerai par celui-là et je terminerai par celui-là. J'alterne en fait. Voilà. Ensuite, j'ai ce démaquillant de chez Kiko, c'est un gel micellaire. Comme je vous dis, je me démaquille avec un baume démaquillant et je couple avec un gel démaquillant juste après pour vraiment bien nettoyer la peau et bien désincruster. Je fais le double nettoyage en fait, tout simplement. Et vraiment, ce petit gel est très très bien, il est efficace. Avant, j'utilisais le Beauty Bay que j'aimais beaucoup aussi, mais celui de Kiko est très bien et pour le coup, j'ai pas besoin d'attendre la livraison donc c'est cool. J'ai ensuite une crème pour le corps de chez Rituals à la Sakura. Alors celui-là, soit un jour je vais le donner à quelqu'un parce que vraiment il est 9,99, je l'ai jamais utilisé, soit j'arriverai à l'utiliser. Mais pour l'instant, j'ai une autre crème hydratante pour le corps de chez Kiko qui est ouverte depuis 2 ans et que je n'ai pas fini parce que j'en mets très très rarement de la crème pour le corps en fait. Donc voilà. Ensuite, dans les trucs un peu relous à ranger, j'ai ça. Alors, j'ai un fond de teint Insta Moisture de chez Kiko. Vous allez voir, j'ai beaucoup de Kiko, mais en fait, c'était des dotations, j'ai rien payé. Donc, je l'ai repris parce que je l'avais terminé. Il est très très bien, c'est un très bon fond de teint. Je l'aime beaucoup. La teinte, c'est un N. Et ça me correspond tout à fait comme teinte. Voilà. Ensuite, j'ai celui de Noël. Alors, celui-là, je l'ai acheté parce que les collections limitées, on n'avait pas le droit de prendre les fonds de teint en dotation. Celui-ci est très très bien, juste un peu trop foncé pour moi, donc il faut que je l'entame l'été ou quand j'ai de l'autobronzant, globalement. Mais comme je vous ai dit, j'entame pas tant que j'ai pas fini des produits, donc il va rester encore un petit peu dans mon placard, celui-là. Ensuite, j'ai le Face Primer Elixir de la collection de Noël de l'année dernière, du coup. Pour moi, c'est clairement une base illuminatrice que j'utiliserai quand j'aurai fini la Charlotte Tilbury. Mais c'est un très très bon primer qui est très joli sur la peau. Hop. Ensuite, j'ai quoi? Ça, c'est le symbole de ma surconsommation, surtout quand t'aimes un produit mais que c'est les débuts, que tu connais pas grand-chose en make-up, bah t'achètes parce que c'est une valeur sûre et que t'as la peau sèche et que c'est compliqué de trouver des trucs pour les peaux sèches, mais tu te rends compte qu'il y a plein d'autres marques en fait qui font des trucs pour les peaux sèches et tu te retrouves avec 6 primers exactement pareil que tu n'utilises plus parce que c'est plus tes primers préférés. Après je pense que je vais quand même en utiliser encore un ou deux, mais je pense que je vais soit les vendre si j'arrive à les vendre, soit les donner au fur et à mesure parce que vraiment je m'en sers pas en fait. C'est bête d'avoir autant de trucs qui prennent autant de place. Et voilà. Et je me souviens que je les avais payés 3 € pièce parce que ils étaient à moins 70% quand je les ai découverts. En fait, j'ai découvert cette base et j'ai appris qu'elle se ferait plus. Et donc, bah, j'en ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors qu'en réalité, j'ai découvert d'autres bases qui étaient très bien aussi. Mais bon, quand au début, on ne te renseigne pas correctement, bah voilà, tu finis par acheter trop de trucs. Ensuite, toujours un truc un peu relou à ranger, j'ai ça. J'ai la Daily Protection bébé crème en teinte 01 de chez Kiko. Très très bonne bébé crème que j'aime beaucoup. Hop.
J'essaye de faire un Tetris dans ma boîte pour avoir de la visibilité sur tout ce que j'ai dedans, mais je vais pas vous mentir, c'est pas facile de faire un Tetris dans cette boîte. Ensuite, j'ai la Hydrating et Perfecting Face Primer. Alors celle-ci, je l'aime bien aussi. Je la réentamerai pas tout de suite parce que j'ai plein de bases encore, mais elle est très très bien. Juste, je l'avais achetée parce que j'avais quitté mon Kiko où j'avais beaucoup travaillé en région parisienne pour un autre Kiko en région parisienne qui ne faisait pas cette base parce que le magasin était trop petit pour l'avoir. Et je l'avais acheté en prévision parce que je savais que j'allais finir la mienne un jour. Et au final, je l'ai pas entamé parce que j'ai quitté l'entreprise avant d'en avoir besoin. Donc voilà. Mais très bonne base, que je suis bien contente d'avoir en backup parce que c'est quand même une bonne base. Ensuite, j'ai le Skin Hybrid Foundation. Ça, c'était une dotation. Je ne l'ai pas acheté non plus. Il est un peu trop foncé pour moi. C'est la teinte numéro 1. Mais bah voilà, c'est ça d'être pâle comme un cul. C'est de ne pas trouver sa teinte de fond de teint dans des nouveaux fonds de teint. Donc voilà. Mais c'est un très bon fond de teint. En fait, il a la texture d'une bébé crème, mais la couvrance d'un fond de teint couvrant. Donc c'est plutôt sympa. Franchement, pour du tous les jours, quand tu as envie vraiment de cacher tes imperfections, c'est pas mal. Genre ça, par exemple. On n'en parlera pas. Ensuite, j'ai la Hydro Hero de Essence. Que dire, à part que j'aime cette base du plus profond de mon être. Voilà. Ensuite, j'ai ce masque qui n'existe plus chez Kiko. Et ça, si j'avais su qu'il allait plus exister, j'en aurais acheté des quinzaines, ok. Vraiment, c'est un très très bon masque. Alors, il dure dans le temps, hein. Moi, je l'ai pas racheté depuis 2 ans, alors que j'ai pas fini ma première bouteille encore de ce truc-là. Donc franchement, c'est un très très bon masque. Maintenant, pourquoi ils l'ont arrêté, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ils ont arrêté de le produire. Ils ne produisent que le Black Clay Mask dans cette gamme-là, qu'ils ont gardé. Pourtant, c'est pas celui qu'on vendait le plus. Enfin, en tout cas, moi, je le vendais pas beaucoup. Voilà, mais si j'avais été au courant qu'ils allaient l'arrêter, en fait, on a commencé par ne plus le recevoir, mais on n'a pas eu de communication là-dessus. Et si j'avais été au courant qu'ils l'arrêteraient, honnêtement, j'aurais pas vendu le dernier à une cliente. Je l'aurais gardé pour moi, parce que c'est vraiment un très très bon masque. Mais bon, c'est le jeu. Parfois, on n'est pas au courant des modifs, et voilà, quoi. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Donc voilà, faut vivre avec. Maintenant, j'ai aussi la Sebo Balance Cream. Alors celle-ci, elle sera pas arrêtée, hein. Croyez-moi, c'est un produit qui marche beaucoup trop pour être arrêté. C'est une crème hydratante, mais qui est matifiante. Elle est à l'extrait de sauge et ça va vraiment venir hydrater ta peau, mais tout en la gardant mate. Pour les peaux grasses, c'était vraiment une crème qu'on recommandait beaucoup. Je l'ai prise parce que je commence à avoir une peau un peu mixte sur le bas du visage, donc ce sera une très bonne crème pour moi. Mais voilà, il faut que vous adaptiez vos crèmes à vos besoins et en l'occurrence, là, c'est ce que j'ai fait. Ne choisissez pas cette crème-là parce que je vous dis qu'elle est trop bien. Choisissez-la parce que vous en avez besoin. Voilà, c'est ça que je veux dire, pardon. Ensuite, j'ai 2 huiles pailletées pour le corps. C'est des huiles pailletées, voilà, ma foi, très classiques, hein. Elles sont pas collantes, elles sont jolies, elles ont un bel effet. Maintenant, celle-ci, je vais la donner, je pense, à une copine qui s'en servira beaucoup plus que moi. Et celle-ci, je vais la garder parce que qui veut des paillettes roses sur soi à part moi? Voilà. Mais c'est des produits que j'utilise très occasionnellement et que je ne pense pas surtout à utiliser l'été. Et surtout, il faut les utiliser plus le soir qu'en journée parce que c'est une huile. Et une huile au soleil, c'est pas une bonne idée. Voilà. Ensuite, on continue dans les fonds de teint. J'ai l'Accord Parfait que j'ai acheté très très récemment. Euh, Très bon fond de teint. Non, j'en sais rien en fait, je l'ai pas testé, je me suis fait influencer. Mais il a de l'acide hyaluronique dedans. Je l'ai pris en version pipette parce que la version en pompe m'intéressait moins. J'ai beaucoup plus vu des revues sur celui-ci que sur l'autre. Je l'entamerai quand j'aurai fini un de mes fonds de teint hydratants, mais j'ai hâte de le tester. J'ai le faux filter d'Huda Beauty en teinte meringue. Et lui, j'ai trop hâte de l'essayer, mais j'ai plein d'anti-cernes d'ouvert. Donc pour l'instant, je l'utilise pas. Mais vraiment, la teinte me paraît pas mal. J'aurais aimé avoir la teinte vraiment la plus claire. J'ai jamais pu la trouver, donc j'ai pris celle-ci. Mais j'ai hâte de la tester. Ensuite, j'ai un eyeliner de chez Kiko, le Bridgerton. Celui-là, je l'avais eu en dotation. Et je vous dirai un truc. Je suis très contente de l'avoir eu. Je suis très contente d'avoir pu l'avoir en 3 fois surtout. Une fois, je l'ai eu en dotation. L'autre fois, je l'ai acheté. Et la troisième fois, c'est une cliente qui me l'a donné parce qu'en fait, elle a fait une réaction allergique. Et qu'on s'entendait bien, donc voilà. Mais moi je kiffe, ce liner est très très bien. J'ai le Lenticerne Multitask de Essence que j'ai jamais testé, que j'aimerais bien tester également, mais j'ai encore des anticernes d'ouvert, donc voilà. Et cette teinte là m'a l'air un peu foncée, mais écoutez, je l'ai et je le testerai. J'ai ce petit produit là de chez Max More que j'ai en 2 fois, et donc je vais m'en débarrasser d'un, je pense, parce que celui-là est neuf en fait, j'ai jamais utilisé, j'ai juste mis une étiquette où j'ai marqué new pour pas que je le confonde avec l'autre, mais je pense que lui je vais le vendre à mon avis sur Vinted, ou je vais le donner, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, c'est sûr, ça part.
Et ensuite, j'ai ces 2 produits-là qui sont quasi neufs, mais qui avaient été testés quand je les ai achetés. Je me suis rendu compte qu'ils avaient été testés. J'ai trop la haine, donc j'avais mis un coup d'alcool à 90 dessus. Du coup, ils sont tout clean, tout beaux, tout propres, mais j'hésite. Soit je les mets direct dans des produits entamés, puisqu'ils ont été entamés, soit, comme je les ai de toute façon désinfectés, je peux les ranger dans des produits pas entamés, mais je sais pas trop quoi faire parce que j'ai envie de les utiliser, mais en même temps, je me dis, j'ai un truc Huda que j'aimerais bien tester aussi, et j'ai pas envie d'avoir 40 000 bronzers, puisque de base, je suis pas trop bronzer. Donc je sais pas quoi faire. Le blush, en vrai, c'est pas forcément gênant, mais le bronzer, ça m'embête. Et donc, pour finir, j'ai des poudres à vous montrer, j'ai 2 parfums à vous montrer, 2 sérums et une crème. Et après, je vous montre les mascaras, et puis on aura fini la vidéo qui aura duré peut-être une vingtaine de minutes. Donc, c'est parti. Donc, là, c'est des trucs qui sont déjà entamés. Et je fais des rotations l'été pour avoir des couleurs d'été et des couleurs d'hiver. Voilà, tout simplement. J'ai ce bronzer que je l'ai quasiment jamais utilisé. Voilà. J'en avais un autre exactement pareil que j'ai donné à ma sœur. Très bon bronzer. J'ai cette poudre que j'utilise l'été pour matifier mon teint, qui est très très sympa, et j'ai la même en plus clair pour l'hiver, que j'utilise tout le temps et qui est creusée, genre vraiment creusée, creusée, creusée. J'ai ce bronzer là que je peux utiliser l'hiver comme l'été, mais je vous avoue que c'est une couleur que je garde plus pour l'été. Voilà. Ensuite, j'ai la poudre dont je vous ai parlé, la poudre pour fixer le teint, celle-ci. En plus clair en backup, parce que du coup j'ai bientôt fini l'autre, donc voilà. J'ai un blush en backup, et ce blush là, je l'ai déjà en fait. C'était un blush que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai acheté un backup, mais depuis j'ai acheté beaucoup de blush, donc je pense que celui-là un jour je vais le donner à quelqu'un. Voilà, c'est celui-là comme blush. Il est très très beau et il change de couleur au pH de la peau. Sur moi, il est pas rose comme ça, en fait, il est plus pêche. Et vraiment, c'est un très très beau blush que j'ai beaucoup beaucoup porté. Mais en fait, ça sert à rien que j'en ai un drap, je pense, parce que je l'aurais jamais fini celui-là. Ensuite, j'ai ce sérum-là que j'ai acheté récemment pour le tester, pour savoir si c'est le dupe du Glow Recipe, parce que je vais pas vous mentir que si c'est un très bon dupe du Glow Recipe, je n'achèterai plus que celui-ci, parce que pour le coup, il est vraiment pas cher, et le Glow Recipe, je l'avais kiffé, mais juste, bah, c'est chiant de récupérer la fin du Glow Recipe, donc écoutez, on verra, on testera. Surtout que pour 38 balles contre 3 euros, je préfère mettre 3 euros dans mon sérum que 38, hein, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai ce sérum là que je vais mettre dans ma salle de bain pour l'utiliser, parce qu'en vrai, il en reste la moitié. Mais je l'aime pas. Et je me dis, en fait, je l'aime pas parce qu'il peluche quand je me maquille après. Mais je me dis, c'est un sérum que je peux clairement mettre après la douche en fait. Et d'ailleurs, je vais le mettre là maintenant parce que je vais pas me maquiller aujourd'hui pour sortir. Mais voilà, c'est un sérum que en vrai, sur le concept, j'aimais bien le fait que ce soit quasiment que de l'acide hyaluronique et tout. Enfin, c'est un sérum à 3,5% d'acide hyaluronique. J'aime beaucoup l'acide hyaluronique, donc j'avais pris ce sérum-là pour le tester. Mais c'est un sérum qui en fait a une texture un peu gelée. Et quand vous mettez du make-up par-dessus, ça peluche de ouf. Et j'ai pas vu une réelle efficacité sur l'hydratation de ma peau avec ce sérum. Donc j'avais arrêté de l'utiliser. Mais il faudrait que bah, je le finisse quand même pour pas gâcher, ce serait bien. Mais j'ai vu Enjoy Phoenix ce matin qui disait la même chose que moi sur ce sérum-là, donc je suis pas la seule sur qui il peluche. Et vraiment, je ne comprends pas comment on peut l'utiliser pour qu'il ne peluche pas, parce que j'ai testé plein de façons de l'utiliser différentes, et il n'y a rien à faire. Dès qu'on se maquille par-dessus, ça peluche de ouf. Donc vraiment, je comprends pas. Donc ce sérum-là, il va aller dans ma salle de bain. Ensuite, j'ai cette crème hydratante de chez Sephora en petit format que je vais garder pour mettre dans mes trousses de voyage, parce qu'en vrai, ça peut être très pratique. Faudrait que je me fasse un endroit où je mets toutes les miniatures que j'ai, parce qu'en vrai, je commence à en avoir pas mal de miniatures. Mais voilà. Pareil, en vrai, ça c'est un format miniature, donc je peux clairement les mettre dans une trousse de voyage. Du coup, ces deux produits-là, c'est le Baby Got Bronze en teinte Cinnamon Spice. Toc. Que je pense que je vais quand même mettre dans mes produits ouverts. Et j'ai le Baby Got Blush en teinte Cherry Cherry Baby. Et il est comme ça. Et franchement, c'est des couleurs qui me vont trop bien l'hiver. Ça fait vraiment make-up, icy make-up, c'est ça. Et franchement, c'est très très joli. Et après, j'ai deux parfums qui étaient dans mon backup. Alors, ils étaient dans mon backup un peu par hasard, parce que quand je suis allée chez la grand-mère de mon mec pendant une semaine, j'étais obligée de les ranger quelque part. Et voilà, mais ils sentent trop bon. Voilà, celui-là, je l'adore. Il sent trop trop bon. Et celui-là aussi, il est beaucoup plus léger, mais il sent trop bon. Si vous aimez les odeurs de propre, celui-ci, il sent trop trop bon. Le propre Sweet Romance, là, miam miam. Donc voilà, j'ai deux parfums qui vont aller dans les autres parfums, clairement.
Et on termine avec mon backup de mascara, donc effectivement la vidéo aura duré environ 25 minutes je pense. Mascara, il y a 2-3 trucs qui sont pas des mascaras, genre il y a une base hydratante, on va savoir pourquoi elle est là, mais il y a une base. Donc c'est parti! Donc là j'ai un mini gloss, Anastasia Beverly Hills et celui-ci je l'ai en 2 fois en fait, j'en ai un entamé et un qu'on m'a donné, peut-être que ma copine elle l'a mis une fois sur ses lèvres mais c'est tout. Et donc j'aimais trop cette couleur-là et je la portais vraiment premier degré beaucoup. Depuis que je suis plus chez Kiko, je la porte moins, mais il faut vraiment que je le remette et en fait, je vais d'abord finir le Fenty Beauty. Une fois que j'ai fini le Fenty, ce sera lui qui sera tout le temps dans mon sac. Clairement, parce que j'en ai 2 et donc il faut quand même que j'en finisse au moins un, pour éviter de trop surconsommer, surtout que j'ai beaucoup de produits lèvres donc voilà. Petit matcha des familles en mode clean girl alors que je ne suis pas une clean girl. D'ailleurs, j'aime pas le matcha. J'aime pas du tout ça. Je me suis mise au matcha juste pour les vertus qu'il a et franchement, on verra d'ici une semaine et demie. Mais j'ai l'impression déjà que mon ventre il dégonfle. Pas de perdre du poids, mais que mon ventre il dégonfle parce que j'avais le ventre très très gonflé, très très ballonné ces derniers temps. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Et je le bois avec du sirop de vanille et du lait d'amande à la vanille pour casser le côté terreux du matcha là. Mais c'est pas le matcha de plus grande qualité que j'ai pris. Quand j'aurai fini le matcha que j'ai actuellement, même si je pense que je n'aurai jamais fini parce que j'en ai beaucoup trop en quantité, je prendrai soit un matcha type Milia Matcha parce qu'ils ont l'air vraiment bons en vrai ces matchas, soit l'un des matchas qui a un peu buzzé ces derniers temps et que vous pouvez trouver sur Amazon hyper facilement. Mais voilà, je me mets au matcha même si j'aime pas ça, je me force un peu à boire. Mais c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, mais pour les bienfaits que ça a, c'est pas non plus horrible avec du sirop de vanille, donc ça va. Donc voilà, bref, reprenons. Le fameux liner Bridgerton que j'ai du coup en 3 fois. Donc ça, c'est un autre backup. C'est celui que j'emmène quand je pars en vacances. Il est quasiment plein. Mais celui que j'ai dans ma vie de tous les jours, il est quasiment vide. Voilà, celui-là. Bon, ça se voit pas qu'il est quasiment vide, mais il est quasiment vide. Je l'ai vraiment bien utilisé. Ensuite, de chez Kiko, j'ai ce mascara bleu en backup et j'en ai un rose aussi, que je vous montrerai après. J'ai du coup cette base hydratante de chez NYX qui sera la prochaine base que j'entamerai quand j'aurai fini la Beauty Bay. J'ai très très hâte de la tester. Je crois que je l'ai même pas ouverte. Non, je l'ai même pas ouverte. Mais j'ai très hâte de la tester cet été. Je pense que ce sera très sympa. Comme j'habite dans le sud, il risque de faire chaud. Donc je pense que ce sera très sympa. Ensuite, j'ai ce Sculpting Touch en teinte 201 qui est en fait entamé. Hein. C'est pas moi qui l'ai entamé, c'est ma copine. Elle me l'a donné parce qu'elle l'utilisait pas. En fait, elle aime pas la texture et la couleur de ce contouring. Moi, je l'ai déjà dans mes tiroirs et je l'aime beaucoup. Je l'utilise assez souvent. Mais en fait, je pense que le mien, je l'aurais jamais fini en fait. Donc là, je commence à me dire que je vais sûrement le donner à quelqu'un de ma famille qui en aura plus besoin que moi. Mais voilà, en tout cas, il est là. Le truc pour les taches de rousseur, que d'ailleurs je vais mettre dans mes tiroirs, parce que celui-là, c'est celui qui est entamé et l'autre, c'est celui qui est pas entamé. Hop, faut que je me remette à faire des taches de rousseur. D'ailleurs, je vais même le mettre dans mon Project Pan, ce produit, pour essayer d'y penser. Voilà, j'ai 2 mascaras prunes de chez Avril. J'aime trop la marque Avril. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il en ouvre un, là où j'habite, mais je pense que je peux toujours rêver. Il y en avait un à Bayonne quand j'habitais à Bayonne. Je regrette de ne plus habiter à Bayonne, OK. Mais c'est un très beau mascara, ce mascara-là et je le préfère à tous les autres mascaras prunes que j'ai testés. Donc j'en ai en stock. J'ai celui-ci. J'espère que ce sera un beau marron. Parce qu'il s'appelle Burgundy, mais en vrai sur les vidéos il fait beaucoup plus marron que Burgundy. Et je n'ai jamais trouvé un mascara marron qui n'est pas trop foncé pour moi. Chaque fois sur moi ça fait noir, ça fait pas marron, donc j'espère que celui-là rattrapera tous les autres, mais pour l'instant je l'ai pas entamé parce que j'ai encore plein de mascaras marron à finir. Et quand j'aurai fini, j'entamerai celui-là. J'ai ce mascara là, mais je ne l'ai pas entamé, alors que je le voulais de ouf et que j'ai trop hâte de le tester en vrai de vrai. Je l'ai pas entamé parce que en fait, les mascaras Maybelline ont tendance à sécher super vite. C'est-à-dire que quand t'achètes un mascara de couleur, normalement tu sais que tu vas pas le porter tous les jours. Genre, ce mascara rose là qui est canonissime, je l'ai beaucoup porté certes, mais je l'ai pas porté tous les jours. Et il est déjà genre sec en fait. C'est trop dommage parce que j'ai dépensé 13 balles, ok. Donc je le rachèterai c'est sûr parce qu'un rose comme ça j'en ai vu nulle part ailleurs. Mais ça me fait chier parce que ça sèche super vite. Donc je n'ai pas entamé le pailleté parce que j'ai peur que ça fasse pareil. Voilà. J'ai un mini mascara Better Than Sex for Play. Honnêtement, c'est un très beau mascara, il fait un bel effet sur les cils, mais par contre, c'est pas marqué qu'il est waterproof, c'est marqué que c'est un primer de mascara. Mais honnêtement, il se démaquille super mal en fait, même avec un démaquillant waterproof. Donc je le garde parce que je me dis pour voyager, ça peut être ultra pratique. J'aime bien les miniatures en plus pour voyager, mais
J'aime pas trop parce qu'il est dur à démaquiller et j'ai pas envie de m'arracher les cils quand je me démaquille, donc voilà. Et ensuite, on arrive sur que des mascaras qui sont encore dans leur packaging parce que vraiment ils sont zéro ouverts. Mais là, tous ceux que je vous ai montrés, ils sont pas ouverts. Mais j'ai pas gardé les packaging parce que ça prenait de la place. Là, tous ceux-là, ils ont encore leur packaging pour vous dire à quel point ils sont pas ouverts, pas ouverts. Sachant qu'il me reste pas beaucoup de mascara noir, donc je pourrais bientôt en entamer un nouveau. Mon préféré de tous les temps, le Twistable de chez Kiko. Je l'ai pas ouvert depuis super longtemps, ça fait longtemps que j'ai plus de Twistable. Voilà, il ressemble à ça. Quand vous twistez ici, vous avez la brosse en fait qui se tourne de votre mascara. C'est vraiment un bon mascara ce mascara-là. Toutes les clientes à qui je l'ai fait acheter sont devenues accros. Donc voilà, je pense que c'est un très bon mascara. J'ai le Maximode du coup, celui que je vous ai montré en bleu tout à l'heure. Bah là je l'ai en rose. Voilà. Et je l'ai déjà dentamé en rose. Je l'aime beaucoup. J'aime pas la brosse parce que ça fait pour moi des paquets. Mais j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, j'ai un eyebrow designer, donc ça c'est les gels à sourcils transparents. J'en ai un en rab, je viens d'en entamer un. Voilà. Le Extra Sculpt de Kiko, celui-là j'ai très envie de le tester. Je pense que c'est le prochain mascara que je vais entamer. Voilà, hop, volume, longueur. J'ai hâte de le tester. Je l'ai conseillé pendant tellement longtemps, sans jamais l'avoir essayé, j'ai trop hâte de le tester. Le Extra Volume Wash Off, celui-là aussi j'aimerais bien le tester parce que c'est censé être un tubing. Je ne le savais pas, c'est une cliente qui m'a pris ça. C'est censé être un tubing. Donc, autant vous dire que vu comment j'ai aimé le Tarte, j'espère que j'aimerais celui-là. Mais le Tarte, c'est sûr que je le rachèterai quand j'aurai plus de mascara parce que vraiment, le Tartelette de chez Tarte, c'est tellement un banger, il est trop beau. Incroyable. Sur les cils, il est incroyable, mais je le préfère une fois qu'il a commencé un peu à sécher. C'est vraiment là qu'il a le meilleur effet, je trouve, sur les cils. Et ensuite, j'ai le mascara Magnetic Night. Il y a un soin aussi dedans, donc celui-là, il est pas mal. Il se démaquille facilement, surtout. C'est celui-ci. Vous avez une base blanche, un mascara noir. Voilà, et franchement celui-là je l'ai bien aimé, donc voilà, je l'ai pris, tout simplement. Donc là vous avez vu tout mon backup. S'il y a des produits dont vous aimeriez des revues quand j'aurai terminé les produits de la gamme qui correspondent, je vous ferai avec grand plaisir des revues. Maintenant, bon, il va falloir être un peu patient parce que j'ai encore des trucs à terminer dans ces catégories-là. Mais ce serait avec grand plaisir et en vrai j'ai hâte de tester des nouvelles choses. Des produits que j'ai et que j'ai jamais testé encore, donc pourquoi pas. Et il faudrait que je vous fasse aussi une revue, vraiment un make-up complet avec que des choses que je teste pour la première fois, ce serait vraiment trop cool. C'est pour ça que j'attends d'avoir fini un max de produits avant d'en entamer, c'est pour pouvoir vous faire une vidéo aussi. Et il faudrait que je vous fasse une vidéo aussi où je me maquille avec des produits, n'importe quoi, avec des échantillons, parce que j'ai beaucoup d'échantillons. Si vous voulez que je vous montre, j'en ai vraiment pas mal. Toc toc toc. J'arrive même pas tous à les attraper. J'ai tout ça d'échantillons. Là, je suis pas sûre que j'ai de quoi faire un teint complet, honnêtement. Mais en vrai, j'ai beaucoup d'échantillons. Donc, faut voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Mais franchement, j'en ai des trucs. Et ça se trouve, j'ai même des échantillons de trucs que j'aimerais tester et que je sais même pas que j'ai des échantillons de ça en fait. Donc faudra voir, mais ça peut être super intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mon retour sur YouTube vous fait plaisir. Vraiment pour moi faire, du contenu c'est vraiment, une passion en fait. J'en fais depuis que je suis gamine, du contenu. Au début j'ai commencé avec la pâte Fimo et puis, par la suite, là avec le make-up. Tout ce qui est passion en général pour moi devient forcément quelque chose que je partage sur les réseaux. Donc voilà. J'espère du coup que ça vous plaît, que vous voudrez d'autres vidéos sur ce même type de thème où je vous montre des trucs que j'ai, des choses comme ça. J'espère que vous me donnerez aussi des idées de make-up à faire. Je vous ai fait le full face Kiko que vous aviez voté en sondage communauté. Comme j'ai pas une grosse communauté, j'ai pas eu beaucoup de personnes qui ont voté, mais je vous l'ai fait le full face Kiko. Si vous voulez un full face d'autres choses, n'hésitez pas. Après, bien sûr, je n'ai pas un budget de fou furieux, donc je pourrais pas vous faire des full face de tout et n'importe quoi. Genre, je pourrais pas faire un full face Charlotte Tilbury ou des choses comme ça. Mais pour moi, ça peut être l'occasion de tester des nouveaux produits et puis de vous en parler. Donc voilà. Heu, je vous en parlerai peut-être plus tard, mais j'ai des projets pour mes chaînes YouTube, TikTok, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous!